J'ai vraiment une gueule éclatée au sol. Puis c'est quoi ce star là? D'où il sort lui? Il était pas là hier. Reste calme, Cheyenne. Calme et positif. La vie est belle et douce. Non, c'est même pas vrai, mais bon. On se retrouve pour l'année 2021. Ouais! Pour le moment, il n'y a aucune différence avec l'année 2020. Et je pense qu'il n'y en aura pas. Donc c'est pourquoi je ne vais pas vous souhaiter une bonne année. Bon, si, quand même. Bonne année à vous. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Un petit maquillage, parce que j'ai une nouvelle palette que j'ai eue pour les fêtes et que j'aimerais la tester avec vous. J'espère qu'elle est bien. C'est des tons pastel. Ça faisait très longtemps que je la voulais et je l'ai enfin eue et j'espère que ça va donner ce que j'imagine dans ma tête. C'est-à-dire de jolies couleurs pastel qui se dégradent correctement. Ça serait magique. Sinon, comme vous pouvez le voir, on a encore changé de disposition. Je sais pas si c'est comme ça que ça se dit. En fait, j'en avais marre de me maquiller debout. Et la dernière fois, j'avais filmé certains passages assis sur mon lit. Mais je trouve ça pas ouf. Puis en plus, c'est pas confort. Mais là, c'est pas mal. Le fond est un peu neutre, même si on voit encore mon bisounours ici. Et je sais pas, c'est plus confort sur une chaise, je trouve. Ça rend mieux. Là, en face, il y a ma fenêtre. Bonjour les voisins. Enfin bref, on va commencer tout de suite. Donc je vais mettre un peu de fond de teint, surtout au niveau du haut du visage, parce que tout à l'heure, j'allais faire les courses. Et avec le masque, ça sert à rien que j'en mette ici. Tout simplement parce que ça va dégueulasser mon masque. Mais bon, ça n'a plus besoin d'expliquer pourquoi, hein. On est rodé, j'ai envie de vous dire. On va surtout mettre ce fond de teint là, un peu pour... Enfin, ce fond de teint là ou un autre, hein, mais un peu pour camoufler ça là. C'est lamentable. Là, j'utilise le Pony Effect. Oui, je suis de très bonne humeur, moi. Je suis toujours de bonne humeur. Donc je respire la positivité. Lol. Non, en vrai, je suis juste éclatée, quoi. Ça fait 2 nuits de suite que je me couche à 1 heure incongrue et que je ne trouve pas le sommeil. Ou si je trouve le sommeil, je fais un rêve à la con. Alors la nuit dernière, j'ai rêvé que je me faisais courser par un chien et qui voulait me bouffer, en gros. C'était un rot. Un rot ou un pitbull, je me rappelle. Enfin, ce connard de chien. Je sais pas d'où il sort, mais il était là, quoi. Et est-ce que des fois ça vous arrive de chercher le sommeil et tout, et soit vous vous retrouvez toujours dans la même situation où vous pensez trop, par exemple, à une personne et vous n'arrivez pas à vous en défaire. Et du coup, toute la nuit, pendant que vous cherchez votre sommeil, et ben, il y a cette même personne dans votre tête, en boucle, en boucle, en boucle, et vous n'arrivez pas à la dégager. Et ben moi, c'était ça, la nuit dernière. J'avais la même personne en tête, et bah, j'arrivais pas à la virer de mon esprit, alors que cette personne ne m'a rien fait, hein. Je la kiffe et tout. Enfin, voilà, mais sache que tu m'as bien cassé ce que je n'ai pas, parce que je n'ai pas pu dormir. Bon, je vais rien mettre sur mon bouton pour le cacher, parce que c'est une très mauvaise idée en réalité de se foutre du fond de teint ou de l'anti-cerne quand on a des boutons, parce qu'en fait ça en fait ressortir d'autres. Donc je vais éviter de toucher trop cette zone, et voilà, j'ai mis donc un peu de fond de teint. Ça illumine un peu, on a moins une tête de mort comme ça. Ensuite, je vais mettre un petit anti-cerne, c'est toujours celui de chez Makeup Revolution, la teinte C6, et c'est concealer NG Fine en super size. En poudre.
Ensuite, pour les yeux, on met notre base. Donc moi, c'est la Eyeshadow Primer de Golden Rose. C'est toujours la même depuis pas mal de temps déjà. Et maintenant, nous allons passer au plus important. La palette pastel. Donc, elle est de la marque Beauty Bay. Est-ce que j'achète que mes trucs sur Beauty Bay Makeup Revolution? Oui, toujours. Ma caméra a encore coupé. Elle a coupé. Elle a coupé. Et je n'ai pas vu. Oui, je n'ai pas vu qu'elle avait coupé. Cette connasse. Donc, je vais recommencer, hein, c'est pas grave. On aime. Donc, ça, c'est le packaging de... C'est la boîte, quoi. Quoi dire? Bah, elle est jolie et je kiffe. Et voilà, c'est les tons pastels que j'aime. Et la palette est comme ceci. Elle est vraiment très très jolie. Et l'intérieur, c'est vraiment trop mignon. Regardez-moi ça. On dirait une palette pour enfants. C'est ce que je disais dans la partie que vous n'aurez pas, vu que ça n'a pas filmé. Mais j'aime vraiment, vraiment beaucoup, parce que c'est vraiment... Ouais, on dirait une palette pour enfants, un jouet. Et j'aime trop, trop ça. Enfin, le thème pastel et tout, c'est vraiment, vraiment respecté. Et vous le verrez pas à la caméra, mais en vrai, il y a des petites paillettes partout. Je suis conquise. Donc, j'avais fait des swatchs des couleurs, mais là, je vais vous en swatcher que 3, jaune, rose et vert. Donc, le jaune, le rose et le vert. Alors, attendez, j'ai mal prélevé le rose et le jaune. Je reviens, hop là, et le rose, hop là. Ah ouais. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Et du coup, j'avais commencé à appliquer le jaune. Alors, j'expliquais qu'en fait, je vais essayer de me servir de toutes les couleurs de la palette. Et que pour changer, j'allais commencer par le coin interne et dégrader les couleurs entre elles. Donc j'avais pensé à faire peut-être jaune, orange, rose, mauve. Et en dessous, partir sur bleu, vert, qui va rejoindre le jaune du coup. Je pense que ça peut être pas mal. Alors, je disais également que le jaune, c'est pas trop bien appliqué sur cet œil-là. Mais c'est mieux appliqué ici. Donc, je me demande si c'est pas à cause de la base que j'aurais mal mise. Ou sinon, que le premier pinceau que j'ai utilisé devait être encore humide. Parce que j'ai lavé mes autres pinceaux il y a un peu moins d'une heure. Donc, ils doivent sûrement pas être sèches. Donc voilà. Donc, je vais vous avouer que je vais me servir que du même pinceau, je pense. Parce que flemme et mes autres pinceaux, bah, ils sont pas dispo. Donc, on part ensuite sur le orange. Toujours une luminosité pétée ici. C'est vraiment la chaîne de la dèche. Hein. En vrai, ça peut même être une palette qu'on offre, vous savez, aux jeunes, aux ados, qui débutent dans le maquillage ou qui veulent se faire un peu du make-up coloré pour le collège ou le lycée, mais que ce soit pas trop voyant non plus. Ce serait coloré mais discret. Ah, j'aime bien. Ok, donc après le orange, donc on a fait jaune, orange, on va partir sur ce rose là. Donc en fait, si vous avez remarqué, je mets surtout... Mais qu'est-ce qu'il fait là? Donc si vous avez remarqué, je mets surtout les couleurs au-dessus de la paupière. Parce qu'en fait, je ne sais pas encore si je vais mettre du fard à paupières pastel sur la paupière mobile ou si je vais pas partir sur des paillettes. Donc voilà. Donc je préfère pour le moment mettre les couleurs
au-dessus de la paupière mobile. Donc voilà, et on va partir sur le mauve. Alors dans la palette, je pense pas me servir de ce rose-ci. En fait là, il apparaît vachement rose, mais il est plus violet. Et celui-là, donc, est mauve, et je vais partir sur celui-là. Parce que je pense que ces deux teintes vont trop se ressembler, ça va servir à rien du coup. C'est parti, mon kiki. Alors, le mauve, on va le mettre comment? Parce que j'aimerais peut-être que le mauve, il fasse ça. Enfin, que ça... Ouais. Je finis pas mes phrases, pardon. C'est parce qu'en fait, on est plusieurs dans ma tête, et on se parle entre nous. Pour voir ce qu'on va faire. Oh là là, le mauve. Je sais pas si vous allez bien le voir, je m'en rapproche. Je sens que je vais beaucoup trop me servir de cette palette. J'aime beaucoup, beaucoup. Ce serait vachement beau pour contraster, de rajouter un peu de noir pour charbonner tout ça là, et je suis sûre que ça peut donner un look totalement différent de celui que je suis en train de faire. Genre que ça serait un peu plus dark. J'ai l'impression, mais je ne suis pas sûre, que c'est en fait... Les couleurs sont beaucoup plus visibles en vrai qu'en caméra. Là, quand je regarde sur mon retour, mais bon, des fois après sur PC, vu que c'est un plus grand écran, on voit mieux les couleurs. Mais là, j'aime beaucoup, beaucoup. Je sais pas si vous allez voir. Oh là 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 là. Oh là 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 là. J'aime trop. Oh, tristesse. Je suis en train de penser. Tristesse. Je viens de finir la série Viking. Et je ne veux pas de spoil en commentaire pour les autres. Et je vais pas spoil non plus, je vous rassure, mais je suis deg. Pas parce que c'était nul, non. Viking, série mortelle du début à la fin. Je ne changerai pas d'avis. Vous ne pouvez rien dire, c'est ma série préférée. Et quiconque dira l'inverse se verra pendu en place publique. Non, je suis triste parce que ça y est, quoi. C'est une page qui se tourne, c'est terminé, quoi. Faire quoi, moi, sans les Lodbrok? Je sais pas. Après, bon, il va avoir un spin-off et tout. Mais ça se passe 100 ans après. Je m'en fous des autres. En vrai, je dis ça, mais je vais regarder, mais... Vous voyez, quand on regarde une série et qu'on est habitué aux personnages depuis tant d'années et que tous les acteurs étaient juste énormes et charismatiques et talentueux et tout ce que vous voulez, bah je trouve ça difficile de du coup voir la suite de Viking entre guillemets, le spin-off. Sans eux, ça n'a pas de saveur, quoi. Parce que là, vous voyez, du coup, on va passer aux couleurs inférieures, qu'on va mettre en red style inférieur. Donc après le mauve, on passe au bleu. Au bleu, et ça va être celui-ci. Oh, il est beau. Il est beau le lavabo, il a le bidet. Et du coup, vous, c'est quoi votre série du moment? Moi, il va falloir que j'en trouve une nouvelle. Je suis désespérée. Ensuite, le vert. Et je pense que je vais, en fait, faire un mix des deux verts. Attends. Il ressemble à quoi, les deux verts? Oh ouais, peut-être que lui, il est trop foncé. Hein. Mais lui, il va faire trop pareil que le jaune. Donc je pense que je vais mixer les deux et ça va bien se passer. Non, il est trop beau. Oh, le mix des deux. Oh là là. Oh là là. Ça fait limite néon, le mix des deux. Il est trop beau. C'est beaucoup trop beau. Bon, on va arrêter de s'extasier devant ce dégradé de couleurs magnifique. Et on va passer à la suite.
Donc, pour faire mon pseudo cut crease, c'est toujours un produit de chez Makeup Revolution, c'est le Cut Crease Canvas, et c'est la teinte Illustrate. Toujours le même, toujours le même. On change pas une équipe qui gagne. Pour les paillettes, passons aux paillettes. Du coup, je sais pas du tout quoi utiliser comme paillettes. C'est un peu l'histoire de ma vie. Je pense que déjà, je vais prendre cette palette-là de chez Makeup Revolution. Mais après, quoi utiliser? J'aime beaucoup. Alors, mes deux teintes préférées, c'est ces deux-là. Peut-être celle-ci, mais j'arrive pas à vous montrer les reflets. Mais je vais peut-être partir sur ça. Parce que là, vous allez mieux voir les reflets quand c'est déposé sur la paupière. Hop. J'essaie de vous montrer, mais je pense que ça se verra pas, hélas. Mais c'est vraiment beau. Hein. Ça rend le tout encore plus mignon. De toute façon, du pastel avec des paillettes, ça peut que être choupi. Hein. Du coup, je vais aussi prendre ces paillettes-là et je vais les rajouter par-dessus. Parce que, pourquoi pas. La meuf qui a pas d'argument. Non, j'ai pas d'argument. Ah, c'est trop bien. En fait, je sais toujours pas si vous allez voir, mais ça fait des paillettes vertes et bleues et ça rajoute des paillettes dorées et orange. Et c'est vraiment parfait. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais mettre du crayon en muqueuse et mon mascara et je reviens tout de suite pour la suite du make-up. Donc voilà pour les yeux. Et on va finir le teint. Donc je vais tout simplement mettre un blush et de l'highlighter. J'ai une nouvelle J'ai une nouvelle palette d'highlighter et j'espère qu'ils vont être aussi canons que ce que j'imagine. Donc le blush, c'est celui de chez Etude House, le Lovely Cooking Blusher. Donc ma nouvelle palette d'highlighter, c'est celle-ci. C'est celle de chez Makeup Revolution Pro, la Supreme Highlighter Ice. Et en fait, j'ai sa sœur, en gros. Vous savez, c'est la boîte d'highlighter que je me sers tout le temps, avec que des tons dorés. Et du coup, je voulais absolument avoir celle-ci. J'espère que ça va être la même qualité que la première. Parce que franchement, c'est des highlighters juste génialissimes. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va swatcher les trois highlighters. Hop là. Bon, déjà, j'ai l'impression que c'est la même texture. On va swatcher ça sur le bras. Oh, les couleurs, elles sont sympas. Je sais pas si vous allez voir. Donc il y en a un qui a plus qui est bleu avec des reflets un peu mauve. Celui-là, il est plus dans les tons dorés. Et celui-là, c'est rose avec des reflets roses. Alors, lequel vais-je utiliser? C'est ça la bonne question. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tester cette teinte-là. Donc, c'est parti. Ouh! Je sais pas si vous voyez ce que je vois, mais moi je le vois bien. C'est vraiment un teint glace. Et je parle pas des glaces à manger, hein, je parle de la glace, quoi. Un teint froid, ice. Tu me diras, c'est le nom de la palette, ice. Mais ouais, sympa. Ça fait très féerique aussi. Donc franchement, la teinte, elle est sympa. Mais comment dire?
Oh là là, je perds mes mots, je finis pas mes phrases, ça va plus. Je disais pour la énième fois, l'highlighter est vraiment sympa parce qu'il donne ce reflet bleuté très, bah comme je disais, très féerique. Mais je trouve que c'est pas waouh. Genre, j'aime bien quand ça highlight la tronche. Donc je me demande si je vais pas rajouter finalement l'highlighter du milieu, qui est un peu gold, je sais pas trop définir la teinte. Et peut-être que ça va rajouter un peu de luminosité. Parce qu'au final, c'est ce que j'aime bien dans un highlighter. Donc, est-ce que ça va apporter... Ouais, voilà. J'aime quand ça illumine, quand même. Et là, je trouve que bah, ça donne de beaux reflets bleus, mais c'est pas quelque chose qui illumine la partie que je voudrais. On garde les reflets bleus, mais il y a quand même un peu plus de lumière qui se reflète. Je vais donc en mettre ici. Tac, tac. Donc je vais pas mettre du bleu ici, j'ai pris la teinte centrale. Et on va rajouter un peu de doré froid à ce niveau-ci. Et du coup, pour le rouge à lèvres, je vais simplement mettre celui-ci, un de la marque Révolution, I Heart Révolution, ou I Love Révolution. Et c'est la teinte Unique Unicorn Lipstick, teinte Fantasy Realm, R-E-A-L-M. Donc voilà pour le maquillage final. Comme d'habitude, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que, je sais pas, c'est frais, lumineux. C'est un maquillage qui pourrait vachement correspondre au printemps. Je me rappelle plus du prix. Je vais vous l'afficher quelque part, mais vraiment topissime. C'est des couleurs pastel, donc faut pas s'attendre à une pigmentation de ouf. Mais pourtant, bah on voit quand même vachement bien les couleurs. Comme je vous l'ai dit, elles se dégradent parfaitement ensemble. On peut pas se louper, je pense, avec ce type de teinte. Donc, bah, je vous la conseille totalement. Je pense que c'est le style de palette qui est sympa à avoir dans sa collection et qui peut être très utile. Si elle est encore en vente sur Beauty Bay, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Pour la palette d'highlighter, j'aime beaucoup. Je vais pas mentir, ça fait partie de ma gamme de highlighters préférés de chez Makeup Revolution, donc j'aime beaucoup. Je vous mettrai le prix de celle-ci aussi. J'espère qu'elle est encore en vente parce que ça fait un moment qu'elles sont dispo sur leur site. J'aime beaucoup cette palette. J'ai pas testé la dernière teinte, mais je pense qu'elle va me plaire. Après, j'ai quand même une préférence pour la première... pour l'autre version, la Gold. Celle-là est beaucoup plus lumineuse. La bleue... bah, c'est plus un highlighter avec des micro-paillettes bleues et froid. Mais je trouve que ça illumine pas autant que ce que j'espérais d'un highlighter. Voilà. Mais elle est sympa aussi, je pense que c'est cool de l'avoir dans sa collection. Mais s'il y avait un choix à faire entre les deux, je vous conseille plus d'acheter la Gold plus que la Ice. Et sinon voilà, c'est l'heure. Oui, déjà. La vidéo touche à sa fin. Sinon, j'espère que ce crash test vous aura plu. Moi, j'ai kiffé, hein, je pense que ça s'est vu tout au long de cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, si possible des commentaires, à vous abonner. C'est très très important de s'abonner, à partager cette vidéo et vous pouvez également me suivre sur mes différents réseaux sociaux qui vont apparaître ici. De toute façon, c'est simple, c'est Cheyenne Cosplay. Et voilà, je n'ai rien à ajouter de plus. C'est toujours la même rengaine, quoi, la même chanson. C'est toujours la même chanson. Voilà. Bah, à bientôt. J'ai pas envie d'arrêter cette vidéo. Oui, mais t'es obligé. Non, je suis pas obligée.
ce que je veux.